Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue Aurélie. Bonsoir, Merci. bonjour. Bonjour, bonsoir, oui, parce que tu es en Australie, donc nous sommes décalés. Moi ici, c'est 10 h moins le quart. Chez toi, c'est quelle heure? Je ne sais plus le décalage. C'est 8h moins le quart. Voilà. Du soir, Donc, 20h moins le quart. Donc voilà, on est à l'autre bout de la terre et j'adore. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie aussi de vous partager. Donc on est dans une réalité et aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Merci d'avoir accepté cet échange pour que tu nous parles de l'accompagnement qu'on a réalisé ensemble parce que pour moi, c'est vraiment de la co-création. Ça a été très puissant, très dynamique en même temps et j'avais envie que tu partages justement sur cet accompagnement de l'âme de l'entreprise où l'idée, c'était que tu puisses connecter avec ta communauté sur les réseaux sociaux avec fluidité, légèreté, joie, plaisir. C'est vrai qu'on a fini après dans le jeu. Tu nous expliqueras tout ça. Et voilà, on va faire un petit échange avec des questions qui nous viennent, comment voilà, partager avec simplicité et authenticité. Et pour commencer, voilà, que tu te présentes un petit peu, et puis ton point de départ, pourquoi tu es venu à moi, par exemple, ou comment voilà, on s'était rencontrés sur les réseaux d'ailleurs. Je suis en train de, Mhm. c'est par les réseaux qu'on s'est contactés et on est allé après sur ce réseautage en conscience dont je parle beaucoup et qui nous a permis de nous connecter un peu plus de manière approfondie. Mais c'est vrai que la première connexion, c'est les réseaux. Voilà, donc je te laisse te présenter et puis nous dire pourquoi tu es venu jusqu'à moi par rapport à ton entreprise. Alors donc moi, je m'appelle Aurélie. C'est vrai que voilà, je suis d'origine belge, mais expatriée en Australie et à la base, je suis bio-ingénieure spécialisée en milieu tropical et puis j'ai refait un master en thérapie quantique. Donc je connais bien tout ce qui est lié à la thérapie quantique et c'est vrai que j'avais aussi fait un an de chamanisme. J'avais exploré le chamanisme d'une certaine façon qui avait été hyper enrichissante culturellement, mais qui m'avait pas forcément apporté ce saut quantique que je recherchais. Et je sais que la première fois quand je t'ai rencontré, la toute première séance qu'on avait fait ensemble, j'ai vraiment senti cette puissance chamanique que je recherchais et que je n'avais pas encore véritablement ressenti ou retrouvé dans le concret, quoi, dans la matière. Parce que parfois c'est facile d'être un peu perché, parler chaman et de faire plein de choses chamaniques entre guillemets dans les apparences, mais de pouvoir vraiment les vivre et les ressentir et faire un voyage chamanique. J'en avais déjà fait des voyages chamaniques, mais dans d'autres contextes, et de pouvoir vivre ça à travers le son du tambour et pour moi, ça a été la voix aussi. Je pense que ce qui m'a vraiment fait le coup de foudre, ça a été le langage des lumières D'accord. qui m'a vraiment, vraiment impressionnée. Ouais. Et qui t'a parlé directement d'âme à âme, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as ressenti quelque chose et peut-être comme un appel. Je parle souvent des appels d'âme et des appels de cœur. C'est ça qui t'a porté dans ce que j'entends. En fait, le sentiment que j'ai eu, c'était il y Oui, a quelque chose à aller creuser, quoi. C'était là, il y a d'accord. un message à aller lire, à aller déchiffrer. C'était vraiment un peu comme un trailer, une bande-annonce. Alors qu'en fait, on avait fait un voyage chamanique, la toute première fois, c'était En vraiment cercle. en Oui. en dehors même de ce qu'on a fait après dans l'accompagnement. Le tout premier, c'est Oui. après l'accompagnement a été complètement différent parce que c'est ça qui est chouette, c'est que tu travailles sur l'intention du moment, sur la canalisation de ce qu'il y a. Mm. Heu, mais je sais que voilà, ce qui avait été fait au début, je m'étais dit: «Oh là, il y a vraiment quelque chose à travailler». Je pense qu'on avait fait ça au mois de juillet et je t'avais dit: «Je voudrais Oui. pouvoir faire l'accompagnement au mois d'octobre» parce que je Oui. sentais que par rapport à mon évolution, je savais très bien que c'était au mois d'octobre que j'allais avoir besoin de ça, tout en ne sachant pas quoi, mais je savais que ce serait à ce moment-là. Oui. Mm. Et quand on est arrivé en octobre, on a reposé les intentions. Et là, tout était, ben oui, c'était vraiment ça, quoi. Je l'avais senti, quoi. J'avais senti qu'il y avait cet appel, en fait. Et moi, ce que j'entends, ce que tu peux me partager, c'est souvent que le chamanisme, en fait, bon, il y a le côté nature et toi, voilà, c'est vraiment collé aussi à ça où je pense que tu te retrouves. Moi, les animaux et les végétales vont m'emmener, en fait, vont être des guidances dans des synchronicités. Et c'est vrai qu'on va rester peut-être dans le chamanisme sur le côté rituel, cérémonie, voilà, dans un travail intérieur personnel d'épanouissement. Et c'est vrai que moi, je l'ai du coup proposé de manière plus concrète avec l'entreprise et le ramener au quotidien. Le chamanisme, pour moi, hein, dans mes enseignements, c'est vraiment aller capter dans les mondes subtils et que ça serve pour son quotidien, aller faire ses demandes pour tout ce que l'on traverse dans sa vie. Et pour moi, dans voilà, ce que j'ai reçu, c'est vraiment ça.
on demande, on reçoit pour son quotidien. Et c'est vrai que là, du coup, je l'ai appliqué à l'entreprise et c'est vrai qu'il y a un moteur quand même de se dire: «Ah, je vais aller capter des choses que je n'ai pas conscience, que je comprends pas ou que je n'ai pas». Voilà, dans une autre sphère, mais en tout cas de les ramener, pour son quotidien et là, l'entreprise et savoir comment on peut, impulser les choses. Tout à fait, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'utilise les voyages astro et notamment les rêves lucides et c'est quelque chose que j'enseigne. J'avais créé un cours au tout début sur ça, sur comment utiliser les rêves lucides pour vivre la vie de ses rêves, quoi. Donc l'idée, Mmh. c'était: «OK, c'est bien beau de faire des rêves lucides et d'aller faire ce qu'on veut dans Oui, ses rêves, mais à quoi ça sert si on n'arrive pas à ramener ça dans la matière et tout à fait. dans notre vie, quoi?» Et moi, j'ai Mmh. vraiment utilisé les rêves lucides comme un outil de développement, personnel pour expérimenter et pour, voilà, pour après, vivre ma vie de rêve et finalement, bah, toi, c'est vraiment ça aussi que tu permettais, et de le faire avec cette idée de d'avoir cette communication avec son entreprise et c'est vrai que moi, bah, j'étais, aussi dans cette phase au début où j'essayais de voir, bah, OK, l'aromacantisme, c'est quelque chose que j'ai canalisé, qui est là, que je dois transmettre, mais enfin, tu sais, je n'arrivais pas à me positionner au centre dans le sens où je me disais: «C'est pas moi qui dois faire la communication, c'est pas moi qui dois faire le marketing, Oui, c'est pas moi ah qui dois être oui, sur les réseaux sociaux. C'est oui, c'est vrai moi, je dois juste enseigner l'aromacantisme. oui, Je dois oui, juste oui, c'est vrai que tu me l'as transmettre, beaucoup dit. la formation aux personnes qui veulent apprendre et qui veulent se connecter à la conscience végétale». Mais par contre, je n'arrivais pas à me dire que oui, mais j'ai un rôle qui va au-delà de ça. Mmh. Je dois être aussi l'ambassadrice de l'aromacantisme. Et donc, c'est vraiment ça qui a permis de. Enfin, qu'on a regardé, qu'on a travaillé au final, c'est de me dire ah oui, ok, je dois être ambassadrice et pourquoi est-ce que je n'y arrive pas et comment est-ce que je peux débloquer ça, quoi. Ouais et diffuser ton message. D'ailleurs, si tu veux nous présenter un petit peu l'aromacantisme, c'est vrai que je l'ai un peu partagé, mais peut-être que ça peut être aussi un point de départ de Mhm. pouvoir après, voilà, par rapport à l'accompagnement qu'on a Ouais. fait ensemble et du pourquoi et du comment pour que ça ait du sens. Mmh. Ouais. Donc, bah, avec mon côté, à la base ingénieur agronome, j'avais toute cette passion pour les plantes et quand j'ai fait mon master en thérapie quantique, c'est parce que j'avais envie d'aller étudier les plantes au-delà de la matière, mais vraiment jusque dans l'aspect, énergétique et en plus, étant spécialisée en milieu tropical, j'ai toujours eu, ce côté ethnobotanique qui était, super important, pour moi et donc en fait, l'aromacantisme finalement, c'est une fusion entre toutes les pratiques des thérapies aromatiques qu'on retrouve, partout dans les 4 coins du monde, dans la médecine chinoise, dans l'ayurveda, l'utilisation des plantes aromatiques pour, prendre soin de soi pour sa santé et de la thérapie quantique, donc tous les principes quantiques qui ont lieu, ce qui fait qu'au final, bah, l'aromacantisme, c'est vraiment une philosophie et une pratique de vie basée sur la psychoénergie des huiles essentielles. Donc on va vraiment aller chercher tout le côté, énergétique des huiles essentielles pour pouvoir travailler sur nos champs énergétiques, sur nos émotions et bah, au final sur notre bien-être, sur notre santé parce que tout est lié, quoi. Donc il y a vraiment une approche qui part au départ bah, de la plante, de l'essence de la plante, des huiles essentielles et qui reviennent à l'individu pour prendre soin de lui. Ouais et moi, je suis dans la formation et j'adore parce que c'est aussi une connexion. Alors voilà, on dérive un peu par rapport à ce qui est là, mais voilà, il y a vraiment aussi cette connexion avec la plante. Comme moi, je fais la connexion à l'entreprise et des mondes subtils. Toi, tu ramènes à la plante, à l'essence et c'est vrai que tu développes la partie des huiles essentielles, mais tu ramènes toujours à la plante, à la graine. Ça, tu vas nous voilà, nous le présenter aussi, Mmh. mais c'est quelque chose qui est important et du coup, dans les réseaux sociaux, voilà, où es-tu présente? Qu'est-ce qui était là pour toi? Qu'est-ce qui voilà, comment Ouais. ouais, ton point de départ Mmh. avec cette communication où tu as fini par te dire: «Oui, j'ai besoin de communiquer», bah, alors les réseaux sociaux, si tu as envie de me partager, Mmh. ce que tu m'avais dit, parce que vraiment c'était effectivement assez, fermé dans le sens où voilà, tu trouvais plus trop, l'issue, la façon que tu pouvais, mettre en place et tu sentais qu'il fallait que tu fasses quelque chose. Mmh. Ouais. Donc en fait, bon, déjà moi à la base, bah, je suis pas, sur Facebook, j'étais pas sur les réseaux Mmh. sociaux avant de lancer mon entreprise où on m'a dit: «Ah, ce serait bien que tu ailles, que tu fasses un effort». J'étais dit: «Bon, je vais aller Oui, voir oui. ce qui se passe là-bas». Après ça a été, au départ un émerveillement de me voir: «Ah, il y a tous ces gens qui font toutes ces belles choses». Il y avait un côté comme ça. Hem et puis quand, j'ai commencé à communiquer et ben, c'est vraiment devenu, lourd, c'était un poids, je devais, je enfin, c'était vraiment, je devais me donner un coup de pied au derrière pour, me dire: Mmh. «Allez, vas-y, fais-le», quoi. Et c'était tout le temps en train de me forcer
en n'étant jamais satisfaite du résultat. Sauf que le seul problème, entre guillemets, c'est que tous mes clients, quasiment tous, peut-être à 90%, venaient d'Instagram. Alors, c'était un peu délicat de me dire, parfois je boudais Instagram, j'allais pas dessus pendant 3 mois, pendant 4 mois. Mais bon, c'était un peu bête de ma part parce qu'au Mmh. final, ben, tous mes clients venaient de là. Donc je me disais: «Il y a quand même une raison, il doit y avoir quelque chose à aller chercher, et il faut que je prenne une décision. Est-ce que je reste, sur Instagram, oui ou non? Et sinon, qu'est-ce que je fais à la place? Et si je reste, comment je fais pour ne pas que ce soit un fardeau?» Parce qu'étant dans le domaine, bah, tout ce qui est énergétique, je savais qu'avoir ce poids et cette lourdeur Oui. énergétique, ça allait pas me servir, quoi. Et donc voilà, l'idée, dans l'accompagnement, c'était de se dire: «OK, comment est-ce que je peux?» Enfin, est-ce que d'abord, est-ce que je dois? Est-ce que je dois Oui, rester, ça pose une question. sur Instagram et est-ce que je dois continuer à communiquer là-dessus? Et si oui, quoi? Quand? Comment? Enfin, en fait, j'avais besoin d'une stratégie, mais Mmh. évidemment, pas d'une stratégie, OK, la stratégie du community manager, qui te dit: «Tu dois faire ça comme post, tel type», tout ça, je le savais parce que j'ai fait évidemment ce genre de formation. Je savais exactement ce qu'il y avait lieu de faire d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue énergétique, ça ne me convenait pas. C'était une véritable contrainte, quoi. Oui, c'est contraint. Puis quand tu es venu à moi, tu réfléchissais beaucoup. Je dois mettre ça, les huiles, je me souviens et la photo. Enfin, il y avait vraiment une réflexion mentale, en fait, du comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, on était vraiment là-dedans où, à un moment donné, ça tournait en boucle et c'est là aussi, ça devenait lourd. Après, voilà, il y avait cette programmation, du coup, des publications. Enfin, voilà, il y avait quelque chose aussi à revenir. Moi, ce que je t'avais proposé ici, à revenir à quelque chose de plus spontané, mais tu m'as dit, mais ça va m'envahir dans ma vie, quoi. Voilà, moi, j'ai besoin que ça soit programmé, planifié. Ça devenait voilà très stratégie, mais vraiment dans voilà dans quelque chose très raisonné qu'on t'avait proposé. Et moi, c'est vrai que je t'avais proposé d'aller dans quelque chose de plus spontané. Et là, tu m'as dit oh là là, moi, j'ai pas le temps de tout ça. J'ai pas envie d'être voilà d'avoir ça, tout ça dans ma vie. Et déjà, on a commencé par ça, où j'ai essayé déjà de t'impulser de la légèreté que c'était possible, que je t'ai proposé aussi d'aller dans quelque chose de plus intime, moins de commercial au final, parce qu'il y avait peut-être ce rapport qui était là. Et il y avait peut-être aussi dans le bilan, comme on se disait tout à l'heure, voilà, des questions, tu posais des questions pour que les personnes puissent te répondre, créer du lien. Voilà, tu avais envie aussi, au-delà, je pense, de créer du lien avec ta communauté. Et c'est ça qui te tenait à cœur et en même temps, ce qui était en place ou ce qu'on t'avait déjà proposé, ça venait pas forcément s'imbriquer facilement dans ce que tu avais envie de partager. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le contact humain, de pouvoir être en direct, on va dire, avec les personnes, même si c'est en différé. Quand je dis en direct, c'est pouvoir avoir du lien, être en face des personnes d'une manière ou d'une autre et de pouvoir être dans l'échange. Ouais. En fait, je pense qu'au tout début, ma grosse, frustration, c'est un peu que bon, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses sacrées autour de moi, ces choses sacrées, j'aime les partager avec des gens que je trouve Mmh. aussi sacrés, et donc j'étais un peu en mode, il est pas question que je commence à Ah oui, montrer, ma maison, m mon jardin, quand je vais, me balader en forêt, moi j'ai des sentiers, vraiment, il y a tous des lieux, où je vais jamais emmener mon téléphone là-bas, parce que oui. je considère vraiment tout ça est super sacré et donc c'était pour moi un peu de me dire: «Oui, mais si je commence à amener, les réseaux sociaux dans ma vie Mmh. sacrée, ben, je vais, la polluer, quoi». C'était un peu Mmh. l'image, que j'avais et donc quand tu disais parler de spontanéité, bah, j'étais là en fait: «Non, non, moi je veux justement pas ça. Je veux surtout pas que tout d'un coup je sois en train d'être super bien et que je me dise: "Oh, je vais en parler Oui. sur les réseaux sociaux"». Donc ça avait été vraiment quelque chose où un des premiers déblocages, ça a été de me dire et c'est vrai que je l'ai fait, dans d'autres contextes, de me dire: «Bah, en fait, par exemple, rien ne m'empêche, si je vais me promener pour moi, pour me connecter, donc je fais ce travail, qui est important pour mon Mmh. intuition, pour canaliser ce que j'ai à faire et rien ne m'empêche après d'aller refaire un petit tour en sachant que je le fais spécialement, pour ça, mais au moins je ne me prive pas et à la limite, je profite de 2 balades, Oui, c'est ça. C'est vrai où que la je grosse bouge. ça y est. Donc ça avait été, ça avait été vraiment une première prise de conscience de me dire: «En fait, ce n'est pas que je dois me priver de Mmh. mes moments sacrés, c'est que je peux en fait, l les Les accroître». multiplier.
avec Mmh. l'idée de les partager. Même s'il y a plein de choses de ma vie que je continue à ne pas partager, on va dire, parce qu'en fait, c'est aussi j'ai un quotidien qui est, je me fais des jus, tous les jours, je cuisine, des repas, sains, on va dire entre guillemets 3 fois par jour. Enfin, je suis constamment en train de faire plein de choses que je ne mets pas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même pu amener un peu plus les réseaux sociaux dans ma vie, dans mon quotidien, oui. Mais tu es en train de faire varier aussi les choses, tu vois? Je pense que c'est aussi naviguer avec les différents aspects de sa vie. Il y a des moments où on va partager un peu plus des aspects de sa vie, d'autres, tu vois? C'est en fonction vraiment écouter, bah, ton intuition aussi. Donc qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce qui est là dans l'énergie suivant les saisons, les périodes? Alors du coup, on est en saison décalée, vu que toi, tu es de l'autre côté et que j'ai vu que c'était l'été. Voilà, et en même temps, dans ton quotidien, tu nous as fait partager des petites vidéos des kangourous. Enfin, voilà, et ça amène aussi à, je pense que tu nous emmènes à l'aventure. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, petit à petit, les choses, voilà, tu vas communiquer ce qui est là dans des petits espaces de ta vie avec encore plus de spontanéité et de voir que, bah, en fait, on se connecte à justement cette vie sacrée au-delà de ce que tu peux proposer dans l'aromacantisme. Et ça revient tout au centre de ce sacré, de cette connexion avec la nature d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est ça qui nous amène à te suivre, à aller vers. Ouais, et justement dans le tout premier voyage qu'on a fait, parce qu'on en a fait 4, 4 au total en fait, bah, la première chose qui était revenue, de se dire: «OK, de quoi est-ce que je dois parler? Si je suis Mmh. là, de quoi est-ce que je dois parler?» C'était un peu ça. Parce qu'en fait, j j'ai un peu l'impression parfois quand je vais sur les réseaux sociaux, mais évidemment, c'est en fonction de l'algorithme aussi, mais de me dire: «Mais je vois tout le temps la même chose». On est tout le temps en train de dire les mêmes choses sur les huiles essentielles, les connaissances, ça tourne en Mmh. rond. Et j'étais là, mais j'ai pas envie de créer un énième post, qui parle de telle huile essentielle. Et d'un autre côté, bah, moi, le savoir que je transmets, vraiment le cœur de mon savoir, l'essence de mon savoir, je le transmets dans la formation que je propose. Oui, J'ai pas l'intention d'aller publier ça sur les réseaux sociaux, et je transmets aussi une partie dans ma newsletter aux gens qui sont abonnés à oui. mes mails. Et donc, qu'est-ce que j'allais faire sur les réseaux sociaux pour ne pas faire une répétition, en fait, de tout ça? Et ce qui était vraiment ressorti, c'était d'être dans l'inspiration, de pouvoir vraiment inspirer, inspirer les autres personnes à vivre leurs rêves comme moi je vis les miens, à pouvoir, se connecter à leur intuition, se connecter à la nature, avoir ce respect, de la nature, à faire de la place pour la nature. Et donc c'était vraiment de me dire: «OK, ça c'est la première chose que je veux faire», et mon rôle n'est pas forcément de venir, parler, telle huile essentielle, c'est bien si tu as un rhume, et ceci, c'est la il y en a qui le font, c'est bien qu'il y ait d'autres Mmh. personnes qui le fassent, Tu ce avais que pas je envie vais de faire des extraits. Tu avais pas envie voilà. de faire des extraits, on avait vu ça ensemble, que ça soit un extrait de la formation, mais que ça emmène, comme tu dis, ça inspire et puis que ça te permette aussi, moi je pense que les réseaux, ça permet de se dévoiler soi dans sa vie. Moi je parle souvent, incarner aussi sa vie, bah, à un moment donné, les réseaux sociaux nous permettent de nous dire entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, voilà, on est là et on embarque en fait avec la personne en fonction de sa vie et après avec ce qu'elle propose. Pour moi, Mmh. c'est pas forcément 2 choses différentes, mais en tout cas, c'est pas forcément la même énergie. Moi, ça m'inspire d'aller voir quelqu'un qui, vit sa vie de cette manière-là, qui m'embarque dans des choses qui me parlent, que j'intègre dans ma vie. Tu vois? C'est un peu comme on disait le Mmh. chamanisme, on va chercher dans les plans subtils et les ramener dans sa vie. Bah, toi, ce que tu proposes, c'est de parler des plantes, de la nature, de comment toi tu vis les choses et de le ramener dans son quotidien. Donc les réseaux permettent, de ramener ça et de le vivre si on a envie de le faire vivre de cette manière-là. Oui, et je pense aussi qu'au final, on dit souvent, on est, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et donc quand quelqu'un, se plonge dans la formation, de l'aromacantisme et qui le fait, ben, il passe beaucoup de temps avec moi Oui. d'une certaine façon. Et donc c'est important pour moi de me dire que j'ai envie que les gens, ils sachent qui je suis, Mmh. vraiment, qu'ils sachent, voilà, qu'ils puissent sentir mon énergie à travers, voilà, à travers les réseaux, qu'ils puissent se dire, voilà, ça c'est moi, et moi, je suis pas une huile essentielle. Donc oui, je vais parler de temps en temps d'une plante aromatique, je vais parler évidemment de certaines choses, de ma relation, avec, les plantes. Mais ce que j'ai envie avant tout, c'est que les gens puissent vraiment se connecter à mon environnement, mon quotidien en toute authenticité. Bah, j'ai publié ici une photo, d'un coucher d'un le coucher du Mmh. soleil.
qui était mauve, mais vraiment violet, quoi. Mais c'est une photo sans filtre, évidemment. Alors, on dit, ah, et quoi, c'est avec filtre, c'est sans filtre. Et je dis non, moi, je suis comme ça. Je fais pas, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Je sais pas comment on fait pour mettre un filtre. Mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est cette peur aussi, tu vas nous le partager, entre se dévoiler complètement dans une intimité. Donc ça, souvent, je dis qu'il y a un libre arbitre aussi dans qu'est-ce qu'on a à dévoiler, parce qu'on a l'impression qu'on va se mettre à nu et que les personnes vont venir chez nous et qu'ils vont choisir ce qu'ils vont voir, alors qu'on choisit ce qu'on publie. Mais c'est voilà, dans cette inspiration, dans notre vie quotidienne. Et c'est là où ça a du sens pour autant pour toi, pour moi, que pour les personnes qui vont venir à nous, en fait. Tu vois, c'est la spontanéité de partager un peu comme avec des amis, en fait. Voilà, avec cette intention que les personnes puissent elles-mêmes s'approprier les choses pour leur propre vie. Voilà. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est par rapport à justement au voyage, aux 4 sessions qu'on a faites, l'évolution et comment tu les as vécues. Toi, tu les as vécues à la fin où les as représentées avec des dessins. Ça, c'était chouette aussi parce que souvent dans les voyages, en fait, si on voit des métaphores, on voit des symboles, on n'a pas forcément le sens tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on débriefe souvent dans les séances pour que ça revienne dans la matière. Donc, toi, tu as dessiné, ça t'a suivi, ça t'a réinspiré. Comment toi, tu as vécu les choses par rapport au cycle des séances et là où ça t'emmenait dans les différentes évolutions, en fait? Donc, forcément, au départ, la séance, on discute un petit peu pour vraiment pouvoir bien poser l'intention. Et ça, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se dire, il y a vraiment cette connexion de toi à moi qui fait que quand on fait le voyage, c'est mon voyage. Oui. Parce qu'il y a eu cette bonne connexion au départ. Pendant le voyage, c'est difficile, enfin, on voyage, donc c'est un peu difficile parfois de dire: «OK, qu'est-ce qu'on ressent exactement et tout». Il y a des choses quand on en ressort, il y a vraiment des dévoilements où: «Ah oui, ça, voilà, il y a ça qui est venu». Vraiment des choses concrètes directement. Parfois, il y a des choses plus, en métaphore, comme tu l'as dit, où il y a eu, il y en a eu un, c'était, l'aigle qui était venu. Donc moi, après, j'ai fait un dessin d'un aigle pour vraiment enfin, j'ai redessiné l'aigle que j'avais vu, et les images, fortes de l'aigle et le message que ça portait. Il y a une fois, ça a été complètement différent. Ça a été, un transport, Le bus, ça, le bus. Et finalement, ça s'est transformé en disant, je suis, une porteuse d'âme, avec l'idée de transcender, avec son âme. Et c'est vraiment, ce qui en est ressorti. Donc moi, dans la façon dont j'ai travaillé, après je pense que chaque personne peut le faire, à oui. sa façon, c'est que, à l'issue du voyage, on repapotait un petit peu. Et puis j'avais la chance que, par rapport aux horaires, j'avais prévenu mon compagnon que c'était lui qui devait s'occuper du repas et tout, donc j'étais chouchoutée. Et pendant que lui préparait le repas, je pouvais, noter, moi tous mes ressentis à l'issue de notre appel, prendre une demi-heure pour bien tout réécrire. Et comme c'était à l'intervalle d'une semaine, ce que je faisais, c'est que quelques jours plus tard, je réécoutais l'audio, vu que tu l'envoies, et en le réécoutant, en fait, je pouvais aller dans une deuxième couche. Parce que je crois que le premier voyage, on est un peu là: «Ah! Oh!» On est dans les surprises, en fait. On se dit: «Ah oui!» Il y a des choses qui se débloquent. Et puis quand on le réécoute une deuxième fois, ce qui s'est débloqué, maintenant on peut rentrer dedans. C'est un peu comme s'il y a une porte qui s'ouvre et le deuxième voyage, on pousse la porte et on va voir exactement ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Donc j'ai fait, comme ça, à chaque, voyage en me disant: «OK», à la fin de chaque voyage, il me restait quand même une question en me disant: Oui. «Là, j'ai Il y encore a quelque toujours il chose y a qui». quelque chose qui émergeait à chaque fois. Ouais, voilà. Pour Et moi, donc c'est quelque chose qui émerge. Tu vois, quand tu ouais. fais le voyage, après, c'est quelque chose qui émerge, vraiment pour que ça ramène dans le corps et dans l'ancrage, en fait. Ouais. Et du coup, le voyage suivant, on travaillait ce qui avait émergé, et on a poursuivi comme ça. Et en fait, ce qui a été super chouette, c'est qu'à la fin, donc j'ai relu, évidemment, toutes mes notes, j'ai repris l'essence des messages, et puis je les ai partagés aussi sur Oui. notre groupe, parce que c'est ça qui est chouette aussi, on peut se connecter avec d'autres entrepreneurs ciel-terre, qui sont aussi dans cette démarche-là et partager nos expériences. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est qu'en relisant tout à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été, redondants, mais que je n'avais pas perçues au départ. Et par exemple, quelque chose qui a été très, redondant, c'était la notion de jeu. À chaque fois, il y a eu la notion de jeu qui s'est posée d'une manière différente ou l'autre. Et en relisant, je dis: «Oh, j'ai écrit jeu. Oh, j'ai écrit jeu. Oh, j'ai» et
Et donc, ça m'a vraiment permis d'en sortir avec trois grands mots-clés. Enfin, je ne sais pas si je les dévoile maintenant ou... Oui, oui. Bah oui, 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 vas-y, c'est là. Vraiment, à la fin, ça a été, OK, il y a trois mots-clés qui sont ressortis, qui c'était vraiment l'idée de jeu, c'est de pouvoir être moi dans le jeu, d'être aussi dans le jeu avec les personnes parce qu'il y avait cette notion de poser les questions. Tu sais, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure en disant, voilà, moi j'avais vraiment ce côté de me dire, j'aime humaniser le virtuel, j'aime poser des questions et j'aime qu'on me pose des questions aussi pour pouvoir Oui. échanger. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais poser beaucoup plus de questions pour ouvrir le dialogue. Et donc, en fait, j'ai posé des questions. Les gens ont commencé à me répondre beaucoup plus qu'avant. Et avant, je posais aussi des questions parce que ça fait partie des stratégies, il faut poser des questions. Mais mes questions ont pris une autre tournure parce que j'ai eu des questions qui étaient beaucoup plus de cœur, en fait, qui Oui, étaient beaucoup moi plus de aussi. me dire, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de me connecter à vous, quoi. Beaucoup plus sincère. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse, c'est que les gens viennent vers moi avec des questions. Sauf que la grande différence, c'est qu'avant, on venait vers moi avec des questions en me disant, oh Aurélie, tu n'aurais pas une huile essentielle pour ça? Qu'est-ce que je peux faire? Les gens venaient un peu plus pour du conseil gratuit, quoi. Ce que je ne fais pas. Je propose plein de choses gratuites déjà. Il y a le guide de 10 énergies, il y a le podcast métasensoriel. Enfin, il y a vraiment plein de ressources qui sont disponibles. Donc, je ne fais pas de conseils. On ne peut pas avoir une consultation comme ça sur Instagram, c'est sûr. Mais par contre, les gens viennent avec des questions qui me permettent de me connecter à eux et d'avoir des vrais échanges, plutôt voilà, sur moi, sur ma vie, sur mon approche, sur qu'est-ce que je pense d'eux. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus humaines, en fait, beaucoup plus plaisantes. Est-ce que ça serait plus nourrissant pour toi? Ouais. C'est un peu le point de départ que je t'avais proposé, de te sentir nourri que de te sentir envahi ou pollué ou parasité par, finalement ce réseau social qui venait, s'incruster dans ta vie alors que peut-être là, ce serait peut-être le mot, mieux s'imbriquer dans ta vie justement et de Ouais. créer du lien. Mmh. Et je ris parce que quand tu m'as dit la première fois, «Il faudrait que tu trouves un moyen pour que tu puisses être nourri d'Instagram» et j'étais là: «Mais nourri d'Instagram? Mais ouais, je vais jamais me nourrir d'Instagram». J'étais en rejet complet, Je sais, heu je sais. et c'est vrai que ça avait été une des intentions et dans le voyage chamanique, ça a été de dire: «Ah oui, en fait», d'avoir ces retours. J'ai beaucoup, beaucoup de retours aussi. Je dois avouer que j'ai beaucoup de retours de gens qui me font des retours, très positifs, des témoignages et je ne les publie pas parce que voilà, ça me nourrit, ça me suffit en fait. J'ai pas envie de repartager ça après encore comme un acte de témoignage, de marketing. Je le prends pour moi, ça me nourrit, ça me fait du bien. Alors il y a des gens qui me font des témoignages où je demande, OK, est-ce que tu es OK pour que je Partage. publie ça et tout, que je le partage. Mais j'ai aussi beaucoup de témoignages que je ne partage pas parce que c'est juste cette notion de me dire, OK, je suis nourrie. Les gens, ils ont suivi, j'ai lancé un mini cours là, les gens me disent, oh, j'ai regardé la première vidéo, j'ai pris plein de petites astuces que je vais pouvoir mettre en place. Merci beaucoup. Et donc, tout ça, c'est des choses que je ne commence pas à faire des screenshots et à repartager, mais qui me nourrissent énormément. Ouais. Et je ne m'y Ouais. attendais pas, en fait. Je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Mais comme je me suis ouverte à ce champ des possibles, maintenant, je peux l'accueillir, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais du fait de, tu vois, je te l'aurais dit, c'est vrai que je t'ai impulsé quelque chose, on fait toujours un échange avant les séances, et que ça te paraissait complètement, on va dire, soit abstrait, soit impossible, soit pas trouver la porte ou la clé. Justement, qu'est-ce que le tambour et le chant ont amené, on va dire, en plus, ou qu'est-ce qui t'ont permis, au-delà de moi, de ce que j'ai pu t'impulser dès le départ, t'ont permis de switcher? Comment tu expliquerais que ça t'a, permis d'avancer au-delà de ce que j'ai pu t'expliquer en mots ou ce que je t'avais proposé aussi de là où je pouvais, t'emmener, où j'avais envie de t'emmener? Ouais, en fait, je pense que et c'était un peu pareil, c'est que quand tu poses une hypothèse où tu dis: «Ce serait bien, ce serait quand même bien que tu puisses te nourrir, enfin que ça puisse te nourrir, quoi, que ça puisse te faire du bien». Donc toi, tu poses l'hypothèse, mais en même temps, il y a oui, le dire: «Ce serait bien», mais comment? Mmh. Dans ma tête, Mmh. c'est pas possible, donc comment? Et Mmh. c'est là qu'en fait, ce n'est pas toi qui commences à me dire: «Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça», comme un peu comme le ferait, une community manager qui te dirait, voilà tout ce que tu dois faire, poser un truc comme ça, une question comme ça, machin. Mmh. Hem, donc il y a pas le comment. Toi, tu poses Mmh. l'hypothèse et en fait, le comment, c'est moi qui en reçois la vision dans le Mmh. voyage. Où, dans le voyage, je vois des choses à travers des métaphores, à travers des choses qui disent: «Ah ben, hop,
il y a ça qui est sorti, quoi. Il est sorti que je dois poser des questions. Sur le moment, maintenant, je sais même plus comment ça s'est formulé au moment du voyage, mais c'est vrai il y avait vraiment ça qui était venu d'être dans cet échange, dans ce dialogue. Et c'est moi qui l'ai reçu. C'est pas toi qui me l'as dit. C'est moi Mmh. qui l'ai vu, c'est moi qui l'ai vécu. Ouais. C'est ça, c'est de plus en plus, là, dans les accompagnements, je dis que ça émerge. Alors des fois, ça peut paraître un peu plus lent parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, voilà, à la fin de la séance, il y a ça, ça et ça. Il y a un espèce de temps d'infusion et à un moment donné, c'est là. Voilà. Ah, ça y est, c'est là. Et c'est ça, moi, que j'adore parce que du coup, ça vient, tu vois, ça vient pour toi. Et en même temps, moi, dans le voyage, bah, je fais des nettoyages, je fais le côté aussi chamanique que je mets pas forcément en avant, mais il y a un nettoyage énergétique, il y a des choses qui vont se passer. Et ça, c'est ma part. Voilà, donc ça, je le fais. Et en même temps, toi, ça te laisse l'espace de pouvoir voilà, accueillir ce qui vient, le sens que ça pourrait prendre et que ça émerge de toi. Et c'est vrai que là, je ne sais pas comment tu dirais, comment tu as fait la mise en place. Est-ce que tu as commencé au fur et à mesure? Est-ce que tu as attendu le 1 mois pour te lancer? Est-ce que tu as un retour de toi, de comment ça a pu se poser sur ta communication sur Instagram? En fait, il y a eu je pense qu'après la première semaine, je pense pas qu'il y ait, que j'ai directement mis en place des choses parce qu'il y avait un autre, gros élément à débloquer. C'était que, moi je voulais OK, je dis maintenant je devais poser des questions, mais j'avais encore dire: «OK, il me faut une stratégie pour poser des questions». Donc j'étais encore en mode beaucoup dans l'idée de: «OK, je vais poser des questions 2 fois par semaine, tel jour, comment?» Enfin, j'étais encore en mode très, je voulais de la structure et de l'organisation. Et j'étais en mode: «Oh, comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas les outils. Est-ce que je vais» enfin bref, en mode, mon cerveau beaucoup trop, locomotive. Et un autre mot-clé, enfin un autre truc qui est ressorti très, très fort des voyages, ça a été la simplicité. Ça a été de dire: «Aurélie, keep it simple». Fais les choses si c'est simple. À partir du moment où tu as une idée, tu l'as fait, mais tu l'as fait simple. Tu as envie de parler, je pense qu'une des premières vidéos que j'avais fait, c'était, j'avais partagé, 3 bienfaits, énergétiques du géranium parce que mon géranium est en fleur. J'ai un Ah oui. presque un arbre de géranium tellement que j'en ai. J'ai un énorme buisson, incroyable. Et puis j'ai dit: «Ben et vous, quels sont les bienfaits pour vous du géranium?» Et fou, j'ai eu, je crois entre Mmh. 10 et 15 réponses, de plein de gens. Et puis j'ai repartagé ça, donc j'ai rebondi et j'ai fait un truc, voilà, super léger. Et maintenant ça reste vraiment quelque chose pour moi de très fort. Dès que j'ai une idée, je me dis: «Allez hop, je me prends pas la tête, je la lance, je le fais». Je le garde simple. Alors je ne fais pas des vidéos sophistiquées, je ne fais pas avec des sous-titres, je ne je ne fais, rien en soi. Je fais une petite vidéo de 10-15 secondes sur le moment. Je partage quelque chose qui me vient du cœur sur le moment. Je pose une question sur le moment et voilà. Donc c'est simple. C'est simple, 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 simple. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, je me bloque. Je me bloque en me Mmh. disant: «Oui, je vais faire ça, ça va être super bien, gna, gna, gna». Et puis je passe plein de temps, je me bloque pour aucun résultat, quoi, parce que je viens plus du Ouais, cœur. c'est ça. Voilà, c'est ça et je pense que c'est vraiment dans cet espace-là et que tu reviennes dans cette spontanéité, du partage comme maintenant on peut le faire quand on est connecté avec, voilà, des amis ou autres. On va partager sur WhatsApp ou dans les groupes, on se prend pas la tête, on partage une photo, on met un petit mot et que je pense que c'est ça qu'on peut dupliquer dans les réseaux et qui amène voilà, alors après, au fur et à mesure aussi qu'on fait, bah, on va prendre l'expérience, les retours et voilà, on va entre guillemets «s'améliorer», mais ça va toujours partir du cœur. Et moi, je me dis, bah voilà, on fait l'expérience, on voit, et puis on lâche les jugements, les attentes, les exigences, Mmh mh. voilà. Alors, qu'il y avait quand même un truc qui était ressorti, c'est que, j'ai mon côté très scientifique et spirituel, tu vois? C'est mes 2 aspects de ma personnalité. Et donc là, quand on est dans toutes ces spontanéités, cette Mmh. créativité dans le moment, cette intuition, c'était quelque chose qui était, voilà, que j'ai mis en avant. Mais je ne voulais pas non plus quand même perdre mon côté, structuré, scientifique. Oui, C'est mes 2 aspects de ma personnalité, donc j'avais besoin des 2. Et en fait, bah, ça, j'ai pu le garder. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai notamment mon podcast Métasensoriel, j'ai mon site internet, j'ai plein de choses qui sont bien en place. Je sais que je fais un épisode de podcast toutes les semaines et tout. Et donc en fait, tout ça, ça m'a permis de garder une certaine programmation. Donc j'ai tout des pins, qui des pas des pins, des mmh, publications, des posts qui sont programmés quand même, hein. Je programme quand même oui, sur 2-3 mois, à une récurrence de peut-être un post tous les 3-4 jours. Et puis j'ai toutes les ouais, 2 aspects de ma personnalité où, j'ai quand même dû programmer, ce qui me permet de me dire:
Si là, maintenant, je sens pas, je vais rien faire pendant 3 semaines parce que je suis dans ma forêt en train de m'occuper des wombats et voilà, je vais rien faire pendant 3 semaines. Je sais que j'ai quand même, Oui, des choses qui sont prêtes, qui sont là, qui se mettent en place et quand je peux, je reviens et je me reconnecte, quoi. oui, Donc ça te voilà. sert de support et de Ouais. fondation Donc j'ai pas non et plus, changé, complètement. J'ai gardé ma nature humaine, mais j'ai ajouté une nouvelle couche, ouais. Ouais, c'était l'idée de point de départ, d'avoir la structure, mais d'avoir ce côté fluide, spontané par ailleurs. C'était surtout dans cette communication, sur les réseaux, en fait. Après, tu vas retrouver ta structure aussi par ailleurs dans ta Mmh. formation. Là, c'est pas voilà, on n'est pas dans la même chose, en fait. Donc et ce que tu mets dans Instagram, tu vas pas le mettre dans non plus ta formation, tu vois? C'est vraiment amené à pour moi, c'est pas la même énergie, dans ce qu'on peut partager dans les différents espaces et là, tu as ton support, tu as tes fondations et en même temps, ça te laisse libre et cette liberté, j'ai vu que du coup, finalement, tu as partagé, tu avais cette peur de se dire: «Bah, voilà, si j'ai pas envie, si j'ai pas le temps et cetera», mais tu as partagé quand même de manière assez régulière, assez spontanée, finalement, d'assez fluide et je pense que Mmh c'était mh. ton ancien mode de fonctionnement de te dire: «Voilà, j'arrête là parce que ça fait trop», que là, finalement, un petit peu, pas grand-chose, des choses simples, bah, tu as gardé dans le temps cette continuité-là. Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait et ça me fait plaisir, je pense que les gens apprécient, ça montre vraiment, qui je suis et en fait, c'est même aussi bénéfique pour la formation parce que pour moi, Instagram, c'est pas seulement une question d'essayer d'avoir des nouveaux Oui, clients et tout ça. C'est aussi vraiment de connecter avec les gens qui sont dans la formation oui, où, on partage, des choses, les gens me répondent: mmh, «Ah oui, j'ai testé, c'est ça, je viens justement de finir tel module», c'est et ça. donc il y a tous ces échanges, qui se font, qui ne se voient pas toujours, mais ça permet de garder Mmh. vraiment cette relation, quoi. Oui, c'est vrai, de créer du lien ensemble, ouais et puis même entre personnes, entre membres de la formation parce que du coup, voilà, on va connecter, on va voir, voilà, ça crée aussi du lien. Même moi, c'est vrai que je me suis aperçue que je vais plus connecter avec les personnes, qui sont, dans la formation. Voilà et pour conclure et avant que tu nous, voilà, partages comment, voilà, explorer, ta formation avec, comme tu disais, ce que tu proposes de manière, offerte et gratuite, de faire le bilan et la continuité d'avoir, par rapport à l'accompagnement parce que pour moi, c'est important que l'accompagnement ne reste pas, là, figé et que ça soit dans l'instant, on le fait mais Mmh. que ça perdure, que ça se diffuse, qu'il y ait vraiment quelque chose, qui reste dans le temps et qui même, voilà, puisse, évoluer dans l'énergie. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais, nous dire par rapport à tout ça? Je dirais que, bah, en fait, je dis pas que maintenant tout est parfait et que je me sens toujours, super nickel et tout, mais plutôt que j'ai des outils et que quand j'ai un petit moment, un petit creux, voilà, je me sens un peu déconnectée ou j'ai un petit quelque chose de négatif ou je sens un peu de lourdeur et ben, je vais me reconnecter à ces intentions. Donc ces 3 intentions qui étaient, apporter du jeu, avoir de la simplicité et emmener les personnes de la graine à la goutte avec l'idée où je replace, la plante, d'abord, parce qu'en fait, j'ai plein, plein, plein de plantes aromatiques dans mon jardin, et de pouvoir vraiment dire: «Je ramène la plante, d'abord et j'emmène les gens jusqu'à la goutte, en rejoignant dans l'aromacantisme» et donc dès que je ressens cette lourdeur, je me reconnecte à ces 3 intentions-là qui sont vraiment devenues 3 balises en fait, 3 repères et Mmh. je continue autour de ça et après pour, ce qui est de l'évolution, je pense que c'est ça qui est chouette, c'est de me dire, bah, quand j'aurai envie de pouvoir de nouveau explorer un autre aspect de l'âme de mon entreprise, je sais que je peux revenir, vers un accompagnement et qu'on va faire quelque chose de complètement différent. J'aurais pas, peur de revenir avec quelque chose de redondant, je sais qu'on pourra vraiment, partir sur n'importe quel autre aspect, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu infini, en fait. Quand je dis l'âme de l'entreprise, moi, je propose, voilà, parce qu'il y a des espaces de se rendre visible, la communication, les réseaux, ça peut être les produits, ça peut être les offres. On peut partir de tout, c'est infini, en fait, par rapport à l'entreprise et on va aller tirer ce fil, comme tu dis. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, on va avoir des surprises, des découvertes parce que Mmh mh. finalement, il y a aussi,
voilà, cette exploration, moi, c'est vraiment ça qui me plaît, d'aller voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et puis de se dire que l'entreprise est là pour nous faire grandir et que comme là, au début, tu te disais: «C'est pas possible, ça va m'envahir» et de voir que, voilà, finalement, Aromacantisme t'a appelé à t'ouvrir à un autre espace, mais dans ton humanité, dans ton cœur et que ça te voilà, ça t'ouvre vraiment de beaux espaces et de ce que j'entends, ça a été quand même assez, léger. C'était pas contraignant parce que c'est vrai que moi, j'ai suivi aussi des formations où il faut faire, où voilà, où c'est compliqué, que là, finalement, on ramène à soi et on se fait grandir soi en même temps que son entreprise, en fait. On revient dans cette, voilà, ce développement, cet épanouissement personnel de manière, spontanée et assez simple. Ouais, je ne sais pas si ça te parle comme ça, mais en tout cas, Oui, moi, c'est c'est ce que l'expérimentation. C'est vraiment, mmh, le fait de se dire: «Voilà, on expérimente». Parce que c'est ça, c'est qu'au final, je pense après la deuxième séance, j'ai commencé à tester des choses, à me dire: «Ah mmh, oui, en fait, c'était pas si mal. Oh, ça a bien marché ça». Et puis ouais, et donc là, je me suis dit: «Ah oui, non, en fait, j'y prends du plaisir et c'est léger» et voilà quoi. Ça a été, mmh. c'est devenu un jeu. C'est vraiment une des intentions. C'est devenu un jeu, c'est devenu simple, léger et authentique quoi. Ouais. Et puis moi, j'ai pas eu la sensation de t'imposer quoi que ce soit. C'est ça que moi j'adore, c'est que voilà, c'est de pas t'imposer et que les choses, voilà, elles viennent à toi, que tu voilà, je t'ai pas dit, pour tel jour, tu fais telle chose. C'est dans le processus naturel que finalement ça émerge, ça s'expérimente, ça voilà et je pense que c'est comme ça, en tout cas, c'est moi ce que j'ai envie de d'impulser. Mmh mh. Merci beaucoup Aurélie pour tous ces mots et j'aimerais que voilà, moi j'ai communiqué aussi, hein, puisque je j'ai intégré du coup ta formation. C'est aussi, voilà des c'est pas un donnant-donnant ou un gagnant-gagnant, mais ça s'est fait vraiment avec l'énergie du cœur parce que du coup j'ai appris aussi à te découvrir, bon, au travers aussi, des réseaux et c'est vrai que du coup les huiles essentielles, bah, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant de les intégrer, dans les accompagnements et que j'ai rejoint, ta formation et c'est vrai qu'aussi, voilà, tu proposes, plein d'espaces de découverte avant de te rejoindre directement dans la formation et j'aurais aimé que tu les partages pour que les personnes te découvrent et découvrent, vraiment cette connexion aussi dans ce que tu proposes parce que c'est pionnier, c'est innovateur de se Mmh. connecter comme ça à la plante, à l'huile, à l'essence et ça a fait partie, hein, tu l'as dit tout à l'heure dans l'accompagnement où à un moment donné, on était un petit peu, bloqués entre cette huile essentielle et c'est le hop, le switch de revenir à la plante qui a fait que et que Mmh tu mh. voilà, tu ça aussi c'est important donc du coup, de pouvoir ouvrir ces espaces pour les personnes, qui ont envie de découvrir ce que tu proposes. Ouais. Bon, bah, déjà, en fait, il y a, le podcast Métasensoriel, si les gens veulent écouter, où j'aborde vraiment des notions, à la fois scientifiques et spirituelles, où on parle des sens, de l'intuition, des plantes aromatiques, où tu es venu aussi comme invité. Il y a un épisode, spécialement, où tu es venu nous parler de l'âme de l'entreprise. Et puis sinon, j'ai, l ma newsletter où je parle de la psychoénergie des huiles essentielles. Donc là, c'est vraiment des dévoilements sur des choses qu'on n'entend pas souvent, parler, où je parle un peu de l'ethnobotanique et tout. Donc je donne chaque fois un peu des petites caractéristiques anecdotiques qui sont vraiment intéressantes à utiliser avec des conseils pratiques. Et sinon, ce que je peux aussi, vraiment inviter les auditeurs à faire là tout de suite, c'est que je propose un quiz sur l'intuition, parce que l'intuition est vraiment un outil, que j'adore, que je trouve super important. Une fois qu'on se connecte à son intuition, tout devient facile en fait, tout devient, aisé et même si on a un blocage, notre intuition va nous guider vers la personne qui va nous aider à le débloquer. Donc notre intuition, soit elle nous débloque les choses elle-même, soit elle nous indique qui va nous aider à les débloquer. Et donc là, c'est un petit quiz qui va vous permettre de voir quelle est votre personnalité intuitive, quel est votre sens intuitif dominant. Il prend 2 minutes et à l'issue de ça, vous avez un guide qui vous donne plein de petites astuces aussi. Donc je dirais que c'est une très bonne façon, de vous connecter à l'aromacantisme et de vous connecter à vous-même aussi, parce que vous allez apprendre plein de choses sur vous. Merci Aurélie et pour terminer, l'aromacantisme, la formation s'adresse à qui? Parce qu'il y a aussi cette spécificité que les Mmh. personnes puissent se reconnaître à qui, voilà, à qui est destinée cette formation que tu proposes? Ouais, donc la formation, elle est destinée aux coachs et aux thérapeutes qui ont vraiment envie de pouvoir donner de la profondeur à leurs accompagnements, qui ont envie de pouvoir accroître l'impact de leurs accompagnements grâce à la psychoénergie des huiles essentielles. Donc l'idée, c'est que je considère toujours que les huiles essentielles sont un outil complémentaire à d'autres pratiques et que, quand on a, une pratique en place, on peut venir utiliser les huiles essentielles pour, sublimer, ce qu'on fait en les utilisant comme un outil complémentaire. Grâce à leur psychoénergie. Mmh mh.
Voilà. Merci Aurélie. Donc, je vous invite à aller découvrir rien que les podcasts aussi. C'est vraiment intéressant de se laisser embarquer sur ta vision sans avoir forcément la vidéo, d'aller se connecter à son intuition. Et puis après, tu restes toujours disponible pour voilà, un temps d'échange pour les personnes qui ont envie Bien sûr. d'intégrer l'aromacantisme. Et je vous le conseille parce que c'est moi, c'est comme ça que j'ai plongé dedans parce que tu donnes ces clés de pouvoir, tiens, comment ces huiles, ces plantes peuvent revenir dans ce qu'on peut proposer dans les soins, dans les accompagnements. Et là, c'est aussi des clés qui nous disent, waouh, ça ouvre de nouveaux espaces aussi dans ce qu'on peut proposer. Voilà, bah, merci beaucoup Aurélie. Merci d'avoir été là. Merci de ton partage, de tes mots. Et, Ben, merci à toi pour ton accompagnement. et puis, bah, je vous invite voilà, à nous retrouver de part et d'autre dans cette connexion finalement énergétique. Et puis, voilà, on reste aussi à votre disposition pour les questions. Et moi, toujours, voilà, avec mon tambour et mon chant, bah, voilà, je vous embarque avec votre entreprise et dans de nouveaux espaces, comme dit Aurélie. Et voilà, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et d'où vous la regarderez aussi, hein, d'un côté ou de l'autre de la Terre. Et merci à toi, Aurélie. Merci Belle Sandrine. journée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bye.